Bonjour, merci, bonjour à tous. J'ai une question qui m'est venue. J'observe pour ma part avoir de la difficulté à revenir dans le corps seule. J'y arrive très très bien quand je suis guidée. Mhm. Et quand je dois le faire toute seule, eh bien, je suis assaillie de pensées. Et même en touchant mon corps, éventuellement quand il y a de la douleur, j'y arrive. Mais sinon, difficilement. Hmm. Alors, la question, je comprends ce que tu veux dire, mais la question de revenir dans le corps se pose pas trop puisque on n'y a jamais réellement résidé. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu te remets dans la présence. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas? Oui, revenir en présence, revenir à soi, Oui, d'accord. comment dire, pour ne pas être assailli par l'identification aux pensées. Effectivement, l'identification au corps, on pourrait dire que c'est la même chose d'une certaine façon. Mhm. Mais revenir à cette présence, à cette espèce de vide où on peut accueillir de fait les évidences, etc. Mhm. Donc tu dis que tu as du mal toute seule. Ouais, j'ai observé que j'avais beaucoup de difficultés à faire ça seule. Et qu'en revanche, quand on me guide, je trouve ça amusant et j'y arrive assez facilement finalement. Hmm. Peut-être que chez toi, le désir de rejoindre cet espace n'est pas encore peut-être très ardent. Peut-être. Peut-être. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question. Tu sais, Euh, il y avait un grand philosophe et aussi éveillé de l'Advaita Vedanta, qui est la non-dualité dans la tradition de l'Inde, qui s'appelait Shankaracharya. Et il donnait les ingrédients pour s'éveiller à ce dont on parle ici. Et le premier dont il parlait, c'était le profond désir de réalisation. Et je dirais, il faudrait même qu'on soit dans ce désir soit si ardent aussi ardent que si on te tenait la tête sous l'eau, tu vois, et qu'au bout une minute c'est assez long sous l'eau sans respirer. Bon, quand on fait de l'apnée, on peut peut-être tenir un peu plus. Mais tu vois, le désir ardent qu'on a de remonter lorsqu'on nous a tenu la tête sous l'eau pendant une minute, oui. et ben imagine que ça fait 2 minutes là. Hmm. Oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Effectivement. Euh, Donc, disons que le mental est tellement vite emporté par les délicieuses hypnoses, tu vois, de la vie, hors confinement ou sous confinement. Hein. Donc, euh, oui. donc, à un moment donné, ce à quoi on t'invite ici, c'est de ramener à la présence. Et tu vois bien que c'est très simple. C'est très très simple. Hein. Mais ça peut paraître compliqué lorsqu'on a l'habitude de s'identifier, l'habitude de poursuivre des buts, l'habitude de se prendre pour quelqu'un, tout ça c'est des habitudes qui sont tissées par tous les sens et par la pensée. Et toutes les perceptions se répondent les unes aux autres pour valider cette idée qui est fausse, hein, qu'on est quelqu'un, qu'on est un corps, et c'est validé par les amis, par la famille, par la société. Donc ça demande un grand désir de vérité. Tu vois. Il faut vraiment que tu Oui. veuilles la vérité, rien que la vérité. Pas que tu le veuilles pour aller un peu mieux. Tu vois. Oui. 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 C'est pas de la sophrologie ici, tu vois. On va pas vous caresser un peu dans le sens du poil et puis voilà, vous amener un peu dans la. On va goûter un peu de présence. Non, il y a quelque chose de très profond ici, qui est suggéré. Donc ne t'inquiète pas, le moment où le désir d'arrêter de rêver sera très fort, et ça viendra, t'inquiète pas, parce que tôt ou tard, le rêve tourne au cauchemar, hein, comme Oui. quand on
Quand on ouvre une bonne bouteille de vin, même si elle est très très bonne, au bout de quelques semaines, elle a tourné au vinaigre. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, il y aura des aiguillons, il y aura des choses qui vont te donner envie de retrouver ce qui ne change pas. Parce que la vie va te confronter avec des expériences qui nécessairement ne contiennent pas, comme tu avais pu le croire, la paix et le bonheur que tu cherchais. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre des expériences en toutes sortes. C'est simplement qu'elles ne contiennent pas le Graal en elles-mêmes. C'est magnifique. Effectivement, c'est rigolo parce qu'il y a pourtant quelque chose comme de la conscience sur le fait que rien de ce qui est extérieur à moi ne semble plus... En tout cas, il n'y a plus d'illusion sur le fait que ça puisse être nourrissant ou alors très illusoirement. Donc, il y a vraiment une grande invitation à revenir à l'intérieur. Et en même temps, j'ai observé quelque chose de l'ordre de « mais si ça ne parle pas dans cette tête, qu'est-ce qui se produit et comment... » il y a la peur du coup de plus passer à l'action, de procrastiner, de plus entendre et d'être... Enfin, je dirais que c'est peut-être la dernière petite mort. Quand la procrastination est là, elle est là. C'est l'expérience que tu es en train de faire. Alors honore la procrastination et fais l'unité avec la procrastination, sans ce que ça fait que de procrastiner. Oui, ça c'est une bonne invitation, merci. Je vais carrément essayer. Oui. Merci Dan. Il y a juste, tu vois, en fait, il y a juste à être avec ce qui est là. L'invitation ici, c'est pas, si tu procrastines, c'est pas de te dire, arrête de procrastiner. Bon, ça pourrait être un pointeur, évidemment. Mais pour toi, là, ce que je sens, c'est plutôt t'inviter à faire l'expérience que tu es déjà en train de faire. Et si cette expérience-là, c'est celle de la procrastination, au lieu de penser à la procrastination comme on le fait d'habitude, de créer une division entre toi et la procrastination, et toi et la procrastination, et toi et ton toi idéal, celle qui ne procrastine pas, et bien fais pleinement l'expérience de la procrastination sans ce que ça fait tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Fais l'amour avec la procrastination. Tu as remarqué sur les temples indiens, il y a souvent des couples qui s'enlacent de façon très, très, très dénudée et dans des positions auxquelles on n'est pas coutumé dans nos églises. Hein? Bon, c'est pas une incitation à pratiquer l'érotisme. L'union de Shiva Shakti, profondément, c'est ce dont je parle ici. C'est l'union entre le non-temps que nous sommes, ce maintenant que tu es, ce hors du temps, avec ce qui se présente, en l'occurrence pour toi, de temps en temps, la procrastination. Donc, laisse la procrastination être l'amant d'une heure, l'amant d'un jour, d'une semaine, et fais l'unité avec. Et quand je dis fais l'unité, ceci, ça veut dire être avec la procrastination sans la penser. Sentir corporellement, tactilement, vibratoirement, sensoriellement. Tu vois ce que je veux dire? S'identifier complètement, au contraire, alors là. Tu vois? Mais ce qui va... À un moment donné, dans cette identification, tu vas réaliser l'absence de contour, l'absence de distance entre toi et la procrastination. Et au moment où tu fais complètement l'unité avec la procrastination, il y a ceci de magique, que cette présence que tu semblais vouloir chercher en évitant la procrastination, se révèle au moment
où tu embrasses la procrastination. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Oui, 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 effectivement. Et tout ce que tu embrasses s'efface. Et oui. Regarde, quand tu embrasses ton amant, tu peux plus penser à lui. Oui. Voilà. Eh bien, c'est pareil avec la procrastination. C'est pareil avec tout, avec la joie, avec la tristesse, avec le désespoir, avec la douleur, avec la maladie, avec le deuil. Et la maturité spirituelle, elle vient avec toutes ces embrassades-là. Tu vois ? Oui. Voilà. Donc, parce que si tu veux retourner à la présence pour refuser quelque chose, c'est pas la vraie présence. Parce que tu as bien compris que la véritable présence, elle embrasse déjà tout. Oui. Donc si tu as du mal à retourner à la présence, c'est que en fait ton mental te dit d'aller dans une sorte de pseudo-présence qui est très différente, mais qui n'a rien à voir avec la procrastination. Or, la véritable présence, le je suis, bien sûr qu'il n'a rien à voir avec le monde, mais il imprègne chaque atome, chaque cellule, chaque corps, chaque créature, chaque chose, chaque perception. Tout ce que tu vois en ce moment, je ne sais pas quel est ton environnement, j'entends des oiseaux, mais il y en a aussi chez moi dans la cour à Paris. Si c'est chez toi, si tu es à la campagne, il me semble que tu es en plein air. Oui, je suis au bord de mer. En bord de mer. Et bien tout ce que tu perçois, tout ce que tu sens, toutes les odeurs, tout ça, c'est imprégné par je suis. Ça ne pourrait pas apparaître hors de l'être, hors de ce maintenant-ci dont on parle. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et bonne baignade alors, dans le je suis. Merci, merci.